chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors avise-me ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le Avaka 4300. Donc c'est un vélo dans la catégorie pas cher cousin, léger et pliable. Maintenant, est-ce que chez la classe ou de la grosse merdasse intergalactique qui mérite un gros coup de godasse? Eh ben c'est ce que tu vas voir en avisant la vidéo. Allez on y va, fire! Alors voilà la tronche du Biclou quand tu le reçois. Alors à première vue, tu vois, ça a l'air d'aller. Maintenant, on va gratter un petit peu. Alors comme tu peux le voir, c'est un vélo qui est pliant. Donc on va commencer ici par la charnière de la potence. Donc déjà la potence, c'est pas du métal forgé, ça c'est de la tôle emboutie. Après c'est ce qu'on trouve généralement sur les vélos premier prix. Alors tu vois, faut que tu dégoupilles. Et là t'as une petite sécurité, tu vois, faut pousser le bordel. Et après ça descend. T'abaisses le guidon. Les pédales, elles sont pas escamotables, donc il faut les laisser telles quelles. La charnière, t'as une sécurité là, toi, tu tires et tu tires la goupillette. Et après, tu plies le bordel. Et là, tu vois qu'il prend quand même beaucoup moins de place. Alors, pour le pédalier, il y a une petite protection, comme sur tous les vélos pliants, tu vois, la petite patte pour que ça pose sur la patte et pas sur le pédalier. Le bordel, il fait 64 de large, sur 95 de long, sur 71 de haut. Ici, tu as la platine avec juste derrière le contrôleur et là, la batterie. Pour l'enlever, bah, tu regardes bien, ici, tu as acheté de béloute. Tu prends les clés et le serrure, elle est juste en dessous. Et tu tournes, voilà. T'enlèves la clé et après, il te reste plus qu'à enlever la batterie. Ici, tu as le port de charge, c'est un jack, c'est le meilleur truc que tu puisses avoir. Et au niveau caractéristiques techniques, on est sur du 36 volts en 16 ampères, soit 576 Wh. Je te l'ai pas dit, mais la batterie elle pèse 3 kg, j'ai pas encore pesé le vélo, on verra ça tout à l'heure, et il l'annonce comme une autonomie entre 60 et 100 km d'autonomie. Alors celle-là, si t'y crois, enfin, bon, on verra ça pendant le test. Alors le guidon, allez, je perds, il est réglable en hauteur. En position basse, 1m10, en position haute, 1m23 du sol. Et ça, je te donne les chiffres avec mon mec Magnusson, hein. C'est pas ce que je trouve sur le site, hein, je vais le dire. En position basse, t'as celle à 75 cm du sol et 90 en position haute. Pour le jeté de guibole, le porte-bagages est à 60 cm et 44 cm ici. L'axe de pédalier est à 28 cm du sol et à 15 cm de l'axe de la pédale. Pour peser le vélo, t'as vu, j'ai fait comme ça la Walligan, et ben je peux te dire, il fait 25 kg. Bah ça y est, gros boubours, il nous a sorti ses beaux mocassins vernis. Je sais pas, mais j'ai l'impression que plus il a l'air con, et plus il est content, ce gros babache. Le vélo, il fait 29 kg avec la batterie. Si t'enlèves la batterie de 3 kg, ça fait 26 kg. De toute façon, que tu la laisses ou que tu l'enlèves, tu seras à moins de 30 kg, donc compatible avec ton porte-vélo. Ouais, mais si t'enlèves tes pompes à la con, bah, tu seras encore plus léger. Il supporte un poids max de 110 kg. Alors, je commence à être limite, et pour un pilote entre 1m50 et 1m90. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, allez là, cher en poil, Émilie. Oui, à la rue. Carabiné. Un carabiné. Alors... J'ai pas dit carabiné. Faut que tu arrives, faut que tu regardes tout de suite les pneus, toi. Bah ouais, c'est important. Pneus, sel, ça c'est les critères super importants pour la Maryse. C'est pas génial. Bon, toi, t'as pas encore mis ton cul dessus. Alors, pour le jeté de chaussures de ville, on voit que t'es sorti. Ouais, voilà. Alors, ça passe? Ouais. Voilà. Position de conduite, tu peux pas plus droit. Bon, après, c'est un peu bossu, mais ça, c'est que t'es bossu de naissance. Elle dit même plus rien, c'est même plus rigolo. Bah, je suis habitué. Bon, le guidon, il est au max, là. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça va. T'aimes bien, hein? Voilà. Bon. Il te plaît, le vélo? Bah, faut voir en essayant, après. Mais sinon, comme ça va. Et si je te dis que ça coûte 699 €? On se croit au juste prix. Ouais, un peu, ouais. Ouais, il est pas cher. Faut voir après ce que ça va donner. Ouais, voilà, 700 balles, de toute façon, voilà, j'essaye de trouver toujours des pépites pour tous les budgets. Le problème, c'est que voilà, c'est en général pour ton pognon, donc bah, on verra pendant le test. Hein. Mais bon, à première vue, ça a l'air d'aller, quoi. Ouais. Première vue, hein. C'est sûr, des fois, une surprise, ça. Ouais, aussi. Des fois, il y a des petits vélos, ils vont super bien, et des vélos chers qui vont pas bien, et la fois, c'est l'inverse. Voilà. Voilà. Allez, je m'en vais. Voilà. Bon, bah, on part tout seul. Hein? Salut, Maryse. Ouais, bah la Maryse, elle fait la gueule, c'est pas parce qu'elle a un rhume, hein. Bah non, moi je le sais, c'est parce que sa béquille est escamotable à l'autre boubours. Bah elle va plus bien. Le Biclou, il est en aluminium. Les soudures, bah ça va. C'est des belles soudures. On a vu plus gros, mais c'est correct. Pareil ici, un peu partout. Tu vois, on a un beau cordon.
Donc j'ai rien à dire sur les soudures. Par contre, elle l'a vu, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre et il n'y en a pas non plus au niveau du tube de sel. Alors par contre, le tube de sel, là, j'ai quelque chose à dire. Tu vois, c'est pas forcément la meilleure fixation et ça, t'as intérêt à bien le serrer, sinon tu vas prendre la selle dans le derche. Ouais, bah on te présente José. Alors lui, par contre, il l'a bien pris dans le derche, la selle. Hein. Puis après, bah ça le fait l'effet celle dans le derche. T'as vu, ça te donne une belle coupe de je sais pas quoi. On va dire de beau jeune homme. La selle, par contre, ça a l'air d'être assez douillé. Elle fait 25 cm de long sur 22 large. Ça va faire des bulles pour quand tu pètes. Et on a deux beaux coussins d'amortissement. Derrière, on a un porte-bagages qui fait 37 de long sur 14 de large. Alors, t'as pas les pattes de fixation pour venir y accrocher quoi que ce soit. Après, il faudra te démerder avec ton brin. C'est mis sur des tubes soudés. Tubes qui sont creux. C'est assez fin. Une patte de fixation ici. Une juste là. Et on va voir si elle est résistante, bordel! Bah, même pas de piste à coin. Dessus, on nous a mis une lumière pas à fil, à pile, ça c'est un bon point. Ladies and gentlemen, je vous présente Gros Boubours. Ah bah ouais, il a vraiment pas tous les frites dans le même cornet, ce gros babache, hein, parce qu'il a pas calculé qu'en fin de compte c'était une lumière à fil et pas à pile, il dit l'inverse. Encore un bon point, c'est au niveau du garde-boue. C'est un petit bruit de vibration, ça va être la vis ici qui est pas serrée assez, avec une patte de fixation ici, une là et une juste ici. Et c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu saliras pas tes mocassins. Ouais, ça vibre encore un peu, mais ça berloque pas. Ouais, bah moi je dirais plutôt que ce que t'as fait ça sert à rien. Enfin je dis ça bêtement, hein. Par contre t'as vu l'heure? Commence à se faire faim. Au niveau des pneus, c'est les Shaoyang en 20 par 3, donc ceux-là on les connaît, tu vois, c'est des beaux petits crampons, tu peux aller sur tout type de terrain, même humide, après pas de la bidoule profonde, mais ça passe partout. Monté sur jante semi-profilée à rayons, et comme tu peux le voir, il y a beaucoup de rayons, on dirait une jante de BMX, ça normalement c'est plus costaud. Ils sont montés sur un moteur moyeu arrière, aucune indication à part que c'est du 20 pouces. Le moteur c'est un 36 volts, on nous le donne comme 350 watts max. Ça veut dire que c'est en crête. Alors, normalement, c'est un 250 watts nominal. C'est ça qui m'énerve avec leurs indications. C'est que tu sais jamais si c'est des crêtes ou des nominales, je te le répète. Quand nominal, c'est la consommation moyenne de ton moteur. En crête, c'est quand il en chie comme un russe. Tu vois, quand ça grimpe ou quand tu démarres. Le truc, c'est que pour être dans les clous et avoir le droit de rouler sur la voie publique, il faut que ton moteur il fasse 250 watts nominal. Mais il peut faire 250 watts nominal et en crête, quand il consomme, monter jusqu'à 750. Tu comprends le délire ? Donc là, quand on nous donne 350 watts maximum, c'est en crête. Donc automatiquement, il fera au maximum, je pense, 250 watts. Donc là, tu as le droit. Par contre, il fait 30 km/h de vitesse max. Alors il faudra le brider. Parce que ça, par contre, tu n'as pas le droit sur la voie publique. Et on nous donne un couple moteur de 40 Nm capable de monter une cote de 25 degrés d'inclinaison. Mais ça, on verra pendant le test. Dessus, ils nous ont monté un Katajob pour être homologué PTT. Et pour la transmission, on est sur une cassette 7 vitesses Shimano avec 28 dents pour le plus grand pignon, 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, le magnifique dérailleur Shimano tourné TZ. Par contre, tu l'as vu, pas de protection de dérailleur. Câble de dérailleur et de moteur, tout ça, ça passe en apparent ici. Et tu vois, ça rentre pas dans le cadre, ça passe direct accroché en dessous du cadre avec des tournicotis. Pareil, pour pas que ça fasse de nœuds, ils t'ont mis ça et ça va jusqu'au guidon. Et le câble du moteur, c'est pas vissé, c'est à clipser. Pour entraîner tout ça, on est sur un plateau de 42 dents avec un flasque en plastique pour pas salir ton pantalon de jogging. Des manivelles en métal. Alors celle-ci, tu vois tout de suite, c'est celle que tu retrouves en général sur les trucs premier prix. Enfin, tu vois qu'elles sont fines, après t'as pas besoin d'être plus gros, mais voilà. Dessus, t'ont mis une magnifique manivelle en métal. Alors celle-ci, tu la reconnais tout de suite, c'est ce que tu retrouves sur les vélos premier prix. Tu vois, c'est pas le métal forgé, mais bon, c'est plus fin. Tu vois que la qualité est moindre, mais j'ai jamais eu trop de soucis avec ça. Installé dessus, c'est des pédales en plastoc. Alors ça, jamais testé, tu vois. On a des gros crampons, maintenant à savoir si ça adhère à ta godasse, ça, on verra pendant le test. Je t'en ai pas parlé, mais au niveau du cadre, tu peux l'avoir en blanc comme ça ou en noir. Ici, si tu vas à l'avant, tu vois que tu as les 4 pattes de fixation pour venir y mettre un panier. La lampe, c'est une LED lenticulaire, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Pour le garde-boue, pareil en métal. Lui, par contre, ça berloque pas, avec une patte de fixation ici, une juste là, et c'est taillé jusqu'en dessous de l'axe de pédalier, donc tes mocassins ne seront pas pleins de brins. Le même pneu qu'à l'arrière, hein, Shaoyang 20 par 3 sur une jante type BMX avec le Katajob pour être homologué. Tout ça, c'est installé sur une fourche à suspension, avec un côté bloquable, débloquable, et l'autre côté réglable, il suffit juste de tourner le pépion. Et au niveau des battements, oh bah, nous, quand ça claque, ça fait du bruit. Là, tu entends tout de suite le claquement de la fourche premier prix. Par contre, tu as 60 mm de débattement, c'est déjà vraiment pas mal pour des tubes de 28 mm de diamètre. J'ai retourné le biclou pour voir ce qui se passe de l'autre côté. On va aller à la béquille, donc celle-ci on la connaît, hein, c'est les premiers prix. Tu vois, ça berloque pas. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire.
Pour le freinage, on est sur des disques de 160 mm, les étriers speed à câble, tu vois, avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Niveau capteur de pédalage, et ben ça c'est le capteur de cadence, hein, pas de couple. De toute façon à ce prix là tu peux pas avoir un capteur de couple, hein. Ça c'est direct, ça fait augmenter les prix. Donc si tu sais pas la différence, c'est que le capteur de cadence, tu as juste besoin de faire tourner les pédales, pas besoin d'appuyer dessus. Alors que le capteur de couple, tu es obligé d'exercer une force pour entraîner le moteur. Et honnêtement, c'est pas une mauvaise chose, hein. Pour moi qui aime pas trop pédaler, j'aime bien ça. Ici dans le cas, tu as un petit pépion en silicone, ça c'est pour éviter de mettre du brin dans ton port de charge de batterie. Ouais. Bon, si ça rentre, et ça a l'air de bien tenir. Donc tu peux recharger la batterie à part, mais aussi dans le vélo. À l'avant, au niveau 10 de frein, c'est le même qu'à l'arrière, un diamètre 160, toujours les étriers speed à câble. On arrive à la potence, hein. Bon bah ça je te l'ai montré tout à l'heure, mais je te remonte un deuxième coup, donc ça c'est la tôle emboutie, hein. C'est vraiment ce que tu trouves sur les premiers prix des vélos. Même ici au niveau fixation, hein, pour pouvoir grimper le guidon, c'est la même mayonnaise. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tôt ou tard, avec ce type de fixation, tu auras automatiquement du jeu. Tu peux faire ce que tu veux, il y aura toujours du jeu. Après j'ai pas dit que ça allait casser, mais tu auras un petit peu de jeu. Au niveau du guidon, on n'est pas sur un truc droit, tu vois, un peu cintré, fait 60 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, il n'y a pas d'anti-cassement, mais elles sont vraiment tendres, hein, ta main se met bien dessus, et tu peux freiner à 4 doigts sans souci. Contre le display, je trouve qu'il est un petit peu trop rapproché, il faudrait être décalé. Là, tu as la sonnette. Le display, j'ai fait un tuto dessus, c'est le S866 avec plus, moins et le bouton marche arrêt. T'as pas de port USB, t'as vraiment pas beaucoup de place pour mettre un téléphone portable. Là, c'est système à la con pour pouvoir régler l'inclinaison. Pour ça, c'est bien, t'as pas besoin de clé. Levier de vitesse Shimano SIS, pour moi le meilleur. Frein 4 doigts et la petite poignée d'accélérateur. Pour allumer le vélo, t'appuies sur le bouton marche arrêt, là, 3 secondes. Ah bah non, faut mettre la clé. Parce que sans la clé, le bordel, il démarre pas. Et maintenant, tu vas voir, c'est magique, le bordel, il s'allume. Alors là, tu as la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, la batterie sur 5 bâtons, au dos, distance kilométrique totale, tu appuies un petit coup sur marche arrêt, tu as le compteur journalier, voltage de la batterie, le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et tu reviens à distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance, il est calé sur 3 niveaux. Et on va regarder la poignée d'accélérateur, et ben, elle n'est pas homologuée PTT. En tout cas, le vélo est bloqué à 25. Donc déjà, le bridé à 25, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as le droit de rouler sur la voie publique. Sauf que la poignée d'accélérateur, ben normalement c'est 6 km/h max. Donc on va regarder si on peut la désactiver. Alors tu fais plus et moins, tu arrives dans les programmes. Et je crois que c'est le programme 10 là-dessus. On va regarder. Ça c'est la limitation de vitesse, toi 25 km/h. Tu peux mettre plus ou moins. On va rester dans les clous. Voilà, programme 10. 2, c'est accélérateur et pédale. Ça, c'est uniquement accélérateur. Et ça, c'est uniquement les pédales. Tu mets 0, plus et moins pour revenir en écran d'accueil. Et maintenant, on accélère. Et on l'a désactivé. Le bordel, il est homologué. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, tu as la fonction piéton. Ton vélo, il va rouler à 6 km/h. Tu lâches, ça reste. Soit tu rappuies, soit tu freines. Et pour allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et voilà ce que ça donne au niveau éclairage. Alors à l'avant, ça éclaire vachement loin, mais que dalle sur les côtés. Hein. C'est vraiment pas le meilleur des éclairages que tu puisses avoir. Et à l'arrière, par contre, c'est lumineux. Et la question du jour, ouais, t'as un feu stop. On va recharger le bordel. Alors un peu radin du cordon. Hein. Tu vois, on a 60 cm de ta prise à ton chargeur et 60 cm jusqu'à ta batterie. Chargeur léger, ventilé, mon copain. Il nous sort du 2 A, donc il faudra un peu moins de 8 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon, et nous voilà partis pour les tests de ce vélo avec un capteur de cadence. Alors, est-ce qu'il faut 15 jours pour démarrer ou pas? On va appuyer et il faut un bon tour de pédalier pour lancer la machine. Je suis en assistance 1, c'est progressif, t'as pas d'à-coup, tu perds pas de culotte. Et on est déjà à 15 km/h. Si je me mets en assistance 2, là tu sens la petite accélération, va duty, mais tu vas pas perdre ta slip non plus. Et on est à 20 km/h. Et en assistance 3, pareil, toujours ce petit à-coup en arrière. Et là, on est à 25 km/h. Alors c'est vrai qu'il va assez rapidement à arriver à ces 25 km/h. Pour un modèle pas cher cousin, c'est pas mal. On va tester les freins. Ça freine, c'est pas du frein hydraulique, mais ça freine. Surtout que les plaquettes, elles sont neuves, c'est pas encore mis en place. On va tester le démarrage en assistance 3, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Donc toujours le demi-tour de pédalier pour que ça se lance. Par contre, tu sens que tu as une accélération qui est vraiment progressive jusqu'à 10 km/h. Et après, tu sens le petit coup d'accélération. Mais ça reste correct et on est déjà vite arrivé à 25 à l'heure. On va se tester une petite bordure là.
Hop là. Oh, Vadjou, il y a déjà du jeu dans le guidon, Jean-Pierre. Oh, j'en m'a l'air d'être du claquant, hein. Vadjou, 2 km, une bordure, et ce bordel, il commence déjà à se plier. Par contre, les freins, ça marche bien. On entend ce petit bruit de berlocage. Ça, c'est le bruit qu'on rencontre souvent dans les vélos avec la batterie intégrée. Tu peux faire ce que tu veux. À 95% des cas, Chaberloc, ma tante Charlotte. Là, ça grimpe un peu. On n'arrive pas à la vitesse max. On était à 20 km/h. Par contre, quand ça grimpe, j'avais déjà perdu un bâton de batterie. J'ai freiné, il est revenu. Mais bon, sur une batterie de 36 volts, faut pas s'attendre à des miracles, hein, tu sais. Ça consomme vite. Ouais, voilà, j'ai perdu mon bâton. Quand je grimpe, on perd vite le bâton. Et pourtant, on n'est qu'à 2 km d'effectuer. On va tester, voir ce que ça donne en maniabilité. En tout cas, les pneus, tu vois que c'est du Shaoyang, ça tient la route. Est-ce qu'on peut tourner pendant qu'on pédale? Ça a l'air d'aller. Ouais, ça passe. Par contre, la caméra, là, la perche, elle passe pas dans les herbes. Quelle merde. Au début de saison, ça va, mais plus tu t'avances dans la saison, plus que chez la merde. Bon, on va tourner à droite. Allez, pédale en bas. Ouais, ça touche, mais il faut vraiment bien pencher le vélo pour que ça touche. Donc, niveau maniabilité, ça passe. J'ai un petit vélo tranquille, hein, mais tu vois, il se conduit bien. Attends, on va se prendre une grosse bordure de 30 cm. Bah, ça y est, on va arracher ce guidon. On va arracher de pierre à pierre. Ici, gentil. Ah bah, ouais, mouche d'al kebab, hein. Carrément. Attends, je vais essayer quand même de le redresser un petit peu. Ah, mais je crois qu'il faut une clé. Ah bah ouais. Ah bah merde, j'ai pas pris la clé. Bon bah j'aurais du jeu. Bon après ça peut se redresser, hein. Hein, c'est pas que ça se redresse, c'est qu'avec la vis tu resserres l'écrou et tu vas pouvoir resserrer mieux la potence. Mais bon, ça fait peur quoi. En 3 km, le bordel, il y a déjà un jeu en haut du guidon, je suis à 1 cm de débattement, hein. Il démarre vite, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Sans forcément te faire perdre ton slip à l'accélération, mais tu es vite arrivé à 25 km/h. Et comme il est léger, bah, il se manipule bien. En plus, c'est des pneus de 3 pouces de large. Puis le Shaoyang, ça va autant sur bitume que sur terrain sec, sur terre, voire même terrain mouillé, ça passe. Maintenant, tu n'iras pas dans des couches de 10 cm de bidoule. Mais ouais, tranquille. Ça, c'est un vélo, si tu es en camping-car, c'est pas mal parce qu'il est pliant, il prend pas de place. Et il va aisément dans la soute. Ou alors sur le porte-vélo à l'arrière. Ouais, c'est un petit vélo de ville, ça. Enfin, un vélo de ville. C'est un vélo pour faire des petits trajets. Pour aller faire tes courses. Je dis idéal camping-car. Parce que le camping-car, j'en sais quelque chose. La semaine dernière, j'en ai testé un. Pour faire tes courses, c'est la merde. Hein. Et ben, t'es bien content d'avoir un petit vélo. Surtout qu'il se traîne pas. Hein. Freinage, chachant. Tu sens que la fourche, elle s'écrase bien. Mais regarde, tu vois, jusqu'à 10 km/h, c'est tranquille, là. Et après, tu sens que ça accélère un petit peu plus. Et on est vite arrivé à 25, regarde 21, 22, 23, 24, 25. Les vitesses, elles se changent vite. Et voilà la cadence de pédalage que tu as pour entraîner ton vélo à 25 km/h. Par contre, je suis en berloque au niveau de la batterie. Regarde ton freinage. La potence, je vais l'arracher à force. Bon, on va essayer un autre type de terrain. Là, on est sur les cailloux. Terre dure et cailloux. Et le truc il accroche, mais bon, ces pneus-là, on les connaît, les Shaoyang, ça passe bien. Mais c'est vrai que le point fort de ce vélo-là, ça reste sa maniabilité. Raise-le ça, je perds. Comme il est super léger, il passe partout. Par contre, son point faible, c'est qu'il doit être éjectable. Hein, parce que entre la batterie qui berloque, le guidon qui bouge dans tous les sens, ben voilà. Après, c'est un vélo à 750 balles, hein, tu peux pas en réclamer plus. C'est con, parce que le cadre, il a l'air d'aller en lui-même, ça a l'air costaud. Mais c'est vraiment cette histoire de potence en tôle en boutique et une pure saloperie. Hein. Bon, après, tu pourras régler le jeu sans souci, hein, mais ça restera un truc qui fragile, voilà, dans le temps. Mais sinon, au niveau patate, pour un 36 volts, je suis surpris. Après, c'est clair qu'il est léger. Donc ça te permet quand même d'arriver assez vite à 25. Même au niveau confort, hein, enfin après on va tester un terrain plus chaotique. Mais en position de conduite, tu es bien droit, tu as les bras qui sont pas trop tendus, pas trop fléchis. Tu peux régler le guidon en hauteur. Les poignées, elles restent confortables. On est sur du frein à câble.
ça freine bien, tu vois. Voilà, t'as une petite poignée d'accélérateur uniquement sur voie privée, mon copain, sinon police menotte prison. Mais la poignée d'accélérateur qui te permet d'aller à 25, de toute façon on va le tester juste après dans le chemin. Regarde, voilà, je suis déjà revenu à 25. Ça va, la fourche a fait le taf. Les garde-boue en métal, ils sont bien taillés. Ouais, dommage pour cette potence, il aurait pu être bien noté, mais ça va faire perdre des points. Voilà, on se testait un terrain un peu plus courax. Alors la fourche, c'est pas la meilleure que tu puisses avoir, mais ça passe, de toute façon tu t'en fous parce que ton poids il est pas dessus, donc ça permet quand même d'être confortable. Par contre, la selle, pas la selle, le tube de selle. Oh, Chaberloc. Ah ouais, on aurait dû l'appeler comme ça, le avocat Chaberloc. Chaberloc est partout. Mais ouais, un petit tube de selle à suspension, c'est pas un luxe, ou un ressort de selle à suspension, ça te fera pas de mal. Là, ça grimpe uniquement l'accélérateur, on va pas lui donner de coup de main, on va voir ce qu'il donne en termes de patate. 14 km/h, ah, c'est pas le moteur le plus coupleux. Tu démarres assez vite sur du plat, mais quand ça grimpe, tu vois qu'il rame, mais ça c'est normal, c'est un moteur 36 volts. Hein. Si tu veux plus de couple, il faut partir sur du 48, voire 52 volts. Mais plus ton moteur il sera haut en voltage, et plus tu auras une facilité à avoir de la force moteur. Ouais, 16 km/h. Ça se traîne. Après, voilà, c'est le petit vélo. Tu lui donnes un coup de main, tu vas le grimper. Par contre, tu as une latence. Entre le moment où tu lâches l'accélérateur et que tu décides de pédaler, le truc il ralentit, il redémarre sa phase d'accélération. Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant un certain laps de temps, tu sens que ça fait ouh, ça ralentit, et après ça repart. Mais là je pédale, là où j'étais à 14 km/h tout à l'heure, sans en chier comme un russe, et ben là je suis à 23. T'as l'avantage qu'il est léger, donc c'est pas trop fatigant à pédaler. Par contre t'as pas la latence quand tu passes du pédalage à la poignée d'accélérateur. Regarde, là je l'accélère, je lâche le pédalage, et le truc il continue d'accélérer. Là je vais pédaler, toujours tant que je garde le doigt sur l'accélérateur, il n'y a pas de ralentissement. Je lâche l'accélérateur et là voilà, je ralentis et seulement maintenant ça redémarre. Ouah, dans les trous. Ah, c'est au niveau du cul, hein, sinon la fourche elle va bien. Hein. C'est vraiment le ressort de selle ou le tube de selle qu'il faut rajouter. Ah mais Chaberloc de chez Chaberloc. Hein. Ça, si tu prends ce type de vélo, je te conseille de régler ce problème là, sinon ça va faire des amorçages au niveau de ta platine et ça craint du boudin. Bon après tu vas chez Action acheter les feutrines que tu mets en dessous des chaises, tu fous ça en dessous de ta batterie et clique la Kodak, l'affaire est dans le sac. De toute façon j'avais fait un tuto là-dessus. Mais regarde les pneus, même sur les gravillons, ça tient. Là je tourne les pédales, mais j'entraîne rien du tout. Et c'est plat, donc je vais sans problème à 25. C'est pas un vélo si t'es pas sportif, à prendre si c'est vallonné chez toi. Parce que là tu vas devoir pédaler. Par contre là ça grimpe. Voilà, bah, le moteur 36 volts, il a besoin de puissance pour pouvoir grimper la côte. Donc il va consommer beaucoup plus d'ampérage pour une puissance égale qu'un moteur de 48. Résultat, bah, j'ai déjà perdu 2 bâtons de batterie. Et la vérité de ce que je te dis, c'est que tu vois, on est sur du plat, voire une descente. Le moteur il consomme moins et on est revenu à nos 5 bâtons de batterie. Donc je peux te dire que le display il est vraiment réactif et c'est chiant parce que quand ça grimpe, la batterie elle va descendre. Et tu vas revenir sur du plat, la batterie elle va revenir à 0. Par contre, tu vois, le compteur, il est bridé, enfin, il est bloqué à 25 km/h parce que je peux te dire qu'on va à plus de 25 km/h. Et que la vitesse, bah, même si tu vas à plus, ça reste affiché 25 à l'heure. Par contre, il y a du soleil et le display, on voit bien. Ah, ça y est, alors là, les plaquettes, elles sont vraiment bien mises. Bon, bah, ça, c'est un vélo, tu vois, qui est destiné à faire pas mal de trucs. Maintenant, tu feras pas le Chaber avec, ça, c'est pas possible. Par contre, si tu as besoin d'un vélo pliant qui soit léger, bah, il coche les cases. Par contre, je te garantis pas qu'il tienne dans le temps. Hein. En tout cas, dès que ça grimpe, tu vois, là, je tourne les pédales, mais juste pour tourner, ça a du mal, quoi. C'est un vélo, si tu n'as jamais eu de vélo électrique, il pourra te convenir parce que tu n'as pas d'accu au démarrage. Il te fera pas peur. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est la fiabilité du bordel. Même au niveau autonomie, là j'ai déjà perdu 2 bâtons de batterie, on a fait 8 km. Donc c'est pas un truc que tu pourras utiliser pour faire des road trips.
Mais pour faire des petites balades, des petites courses à côté de chez toi. Je te dis, c'est vraiment le vélo d'appoint. Et pour ça, je le vois bien dans un camping-car. Ça prend pas de place, c'est léger, tu le fous dans la soute, t'as besoin d'aller faire tes courses, tu le sors, mais voilà. Tu n'iras pas faire une balade de 50 bornes avec, ça c'est sûr. Parce que là, déjà, il me reste plus que 2 bâtons de batterie. Allez, on va tester à l'accélérateur. Bon, l'accélérateur, c'est bon, ça s'écroule. Alors là, on va pédaler. Là, la cadence de pédalage que tu as pour entraîner ton vélo en première vitesse à 6 km/h. Et ouais, ça s'écroule. C'est vraiment pas le vélo qui est fait pour aller dans les Pyrénées. Hein. Si c'est vallonné, t'oublies. Hein. Tu rentres chez toi, je fais des frites. Hein. Ah ouais, c'est mort. Faut que tu appuies sur les pédales. Faut que tu lui donnes un coup de main. Puis t'as intérêt à lui donner un beau coup de main, hein, parce que le moteur 36 volts, ça part vite. Et là, regarde, il reste plus que 2 bâtons de batterie. Et on voit que je reviens de road trip. Hein. Regarde ça, je grimpe. Hein. Je suis comme un russe, j'étais en Bretagne, ça faisait grimper. Et du pédaler. Bon, bah voilà, je serais arrivé en haut. Mais il aura fallu que je pédale. Donc c'est pas le moteur le plus couplé qu'on ait eu. C'est plus réservé à du plat. Hein, du coup, je suis essoufflé quand même. Donc quand on est revenu sur du plat, en haut on était à 2 bâtons de batterie. Est-ce que ça va remonter? Eh ben non. Donc je la mouche pour rentrer en vélo. Hein. Là, je pédale pas. Hein. 22 à l'heure. Et là on va grimper une petite côte. Et wouh, ça s'écroule. Vraiment ça s'écroule. Hein. 8. Ça c'est le vélo, soit t'habites en Hollande, c'est plat, t'auras pas de soucis. Soit dès que ça grimpe, faut lui donner un coup de main. Ouais, voilà. J'ai vraiment du vélo d'appoint. Mais sur des vélos d'appoint, on a testé des modèles qui étaient à ce prix-là. Et qui honnêtement étaient mieux. Genre le One Sport OT 16.2. Donc j'ai voulu tester. Bah je suis fixé. Par contre tu vois, voilà, c'est plat. Et ben roule, sans problème, tu amènes tes 25 à l'heure. Et je suis revenu à 3 bâtons. Allez, 4 même. Allez, on va encore faire 10 mètres et puis on va monter à 5. Ouais, le display il est trop réactif. Et voilà, toi, dès que tu accélères, tu repars à 3. Je vais lâcher l'accélérateur, on va revenir à 4. C'est con parce qu'ils ont fait un bon cadre. Mais ça reste un vélo 750 balles. Hein. Je dirais même que 750 balles, ça fait quand cher. Tu vois, honnêtement, hein, car sur câble. Là, regardez, je descends, je prends une vitesse de ma boule. Et ça reste à 25. Donc, je vais freiner parce qu'il peut y avoir un gosse qui traverse, on sait jamais. Bon, bah écoute, je vais essayer de rentrer à ma maison sans devoir pédaler comme un con. Et puis on se rejoint là-bas pour le débriefing. Et le jeu dans la potence, c'est hallucinant. Tu peux voir comment je l'enlève. Bon alors attention les gars, reculez-vous, il y a José qui essaye sa nouvelle tondeuse. Quelque chose de pépère. Ah ouais. Bon, je suis rentré de ma petite balade, vraiment toute petite, hein, quelque chose de pépère, hein, parce que 10 km aller, 10 km retour, et jouh, plus de batterie. Voilà, il me reste plus qu'un bâton. Donc à la limite, on va retenir 21 km, mais ça n'ira pas plus loin. Alors désolé, comme un con, j'avais oublié d'allumer la caméra qui était sur le torse, donc tu auras que des vues 360. En temps normal, quand c'est un bon vélo, je refais le test, il n'y a pas de problème, parce que quand c'est des bons vélos, avant de vous dire, ouais voilà, c'est la classe, je fais quand même pas mal de tests, et puis je le prête à des gens pour qu'ils puissent tester, qui donnent leur avis. J'ai du bras, ça restera du bras. Donc je ne vais pas perdre de temps sur ce type de machine, tu l'auras bien compris, voilà, c'est un vélo à 750 balles. Donc certes, on en a pour son pognon, mais tu peux avoir pour ce prix-là, même pour moins cher, tu peux avoir des modèles qui sont mieux. Donc on va pas s'aventurer pendant des heures et des heures avec ce type de biclou. C'est con parce que le cadre il est bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, la batterie qui berloque, ça se règle avec un malheureux bout de carton ou un bout de feutrine. Il démarre bien, il est léger, il est compact, il passe partout. Tu peux le prendre dans ton camping-car comme je te l'ai dit, ou même dans ta voiture, voilà, si tu n'as pas de place dans ton studio. Il est vraiment pas mal, mais c'est un problème de potence. Alors je vais te montrer comment on règle le problème de potence. Mais quoi qu'il arrive, le problème il reviendra jusqu'au jour où tu auras vraiment du jeu, que tu n'arriveras plus à le rattraper. Non, franchement, je vais pas te conseiller un vélo où je sais très bien que ça va partir en cacahuète dans moins d'un an. Donc chez Dubrin, laisse-le, H-Magasin. Ça c'est certain. Donc je vais te montrer quand même comment que c'est-il qu'on récupère ce jeu-là. Parce que comme tu peux le voir, le bordel il berloque. Alors ça se passe ici, tu vois. Là, déjà quand tu vois que tu peux le serrer et desserrer trop facilement, c'est pas bon. Donc tu dégoupilles, comme si tu voulais
plier le vélo. Et là, tu vois, t'as une vis, un écrou. Bah, il va falloir le serrer un peu. D'ailleurs, j'arrive même à le serrer à la main. C'est pas normal. J'aurais pu le faire direct. Et puis tu mets le bordel et tu regardes. Le but, c'est que quand même, quand tu le serres, ça soit assez dur. Là, c'est déjà un peu plus dur, mais c'est pas encore le top. Mais tu vois, là, le jeu, bah, il se règle. On va refaire encore un petit demi-tour. Pas besoin de plus. Hein. C'est quand même pas normal de pouvoir le faire à la main, surtout qu'il y a un écrou qui normalement se dessert pas. Mais enfin, là, et là, t'en chies. Et bah là, t'auras plus le jeu. Mais bon, le jeu, il reviendra tôt ou tard, plus tard. Ça, c'est certain. Après, pour le berlocage de la batterie, t'entends? C'est là-dedans que ça se passe. Bon, je te montre. Alors, il faut plier le vélo, là, ici. Et foutre comme ça. Bon alors, t'enlèves la batterie. Voilà, c'est pas compliqué. De toute façon, c'est ça qui berloque. Hein. Regarde, la batterie, elle est plus petite que l'emplacement dans le cadre. On va te faire une réparation à la MyGaver pour 2 balles. Tu récupères les Colson que t'as eu quand t'as ouvert ton vélo, là. C'est quand il est emballé. Et ben regarde, t'as juste à mettre ça. Et là, déjà, ça berloque beaucoup moins. Bon, regarde, à la Walligen, le Colson, je l'ai scotché dessus. Tu vois, c'est vraiment, bon, après, réparation de brin pour un vélo de brin. Tu le mets, t'as un ticket dedans, et tu vois, ça berloque plus. On va refermer le bordel. Et maintenant, ravise-moi ça. Voilà, t'as plus le bruit de claquement. Bon, ça, c'est la réparation à la con si t'as pas besoin d'enlever et de remettre la batterie à chaque fois. Si jamais c'est le cas, que tu dois souvent monter, démonter, fais ça avec des feutrines, fais ça bien. Mais un vélo de brin, réparation de brin, et de toute façon, ça fait plus de bruit. Donc voilà, on va passer à la notation, ça va aller vite. Donc niveau robustesse, bah, je suis vraiment déçu pour cette potence. Sinon, en lui-même, le cadre, tu vois que ça reste costaud. En plus, ils ont été te mettre des pneus Shaoyang, donc tu vois, ils t'ont pas mis de la merde. Mais bon, à cause de la potence, on va lui faire perdre des points, on va lui mettre 7 burnes sur 10. En termes de confort, la selle au bout de 20 km, aïe 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 aïe, appelle-moi ma tante. Donc, elle pique, par contre, position de conduite, t'es tip top. Certes, le guidon, il est un peu petit, mais bon, ça passe. Toi, le vélo, il est quand même super maniable. La fourche, c'est pas la meilleure, mais elle marche bien. Manque de suspension à l'arrière, mais tu mets un tube de selle. Il est quand même bien équipé, les garde-boue qu'il faut, un porte-bagages. Lumière arrière avant, feu stop, frein à disque. C'est du câble, c'est pas de l'hydraulique, mais ça freine bien quand même. C'est con, hein, c'est des petits trucs, mais qui font que le vélo, là-dessus, j'ai rien à dire là-dessus. Donc on peut lui mettre 8 burnes sur 10 en termes de confort. Pour la puissance moteur, pas seulement je fais des frites. Donc on va lui mettre 2 burnes. Allez, 2 burnes. Ouais, si 2 burnes. Pour même pas mettre 2 burnes et demi. Pour l'autonomie, bah, c'est là que ça s'écroule. Donc on a fait 20 km, tu pourras en faire 21. Donc on avait 17 km, t'as 1 burnes, ça va lui en mettre 3 sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, c'est un vélo qui vaut 750 balles. Voilà, tu l'as à Darty à 1000 balles, Conforama 1100 et des bananes, bah eux ils se touchent. T'en as pour ton pognon, tu vois, 750 balles. Donc ça aurait été le premier vélo que j'aurais testé à 750 balles, j'aurais dit non, vas-y. Il est bien, il est tip top. Mais pour cette gamme de prix là, tu peux avoir du Hengway, le L20 SE. Tu peux avoir du One Sport qui est encore moins cher que lui, du 16.2. Donc non. Pour moins cher, tu peux avoir mieux. Donc automatiquement, bah, en termes de rapport qualité-prix, il va s'écrouler. C'est con parce que ça... Tu m'aurais mis une bonne petite potence, il aurait bien été noté. Mais là, c'est dommage d'avoir fait ça. Ouais, on va lui mettre 4 burnes sur 10. T'as pas assez d'autonomie. Ça, c'est vraiment pour faire des petites courses, des petits appoints. Mais tu iras pas loin avec. Donc 4 sur 10, pense c'est une bonne note. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors ferme ta merde, comme ça j'ai pas peur. Ouais, parce que je suis un fat biker.